Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison de Paix et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons étudier quelque chose d'un peu profond que le Seigneur souhaiterait vous enseigner. Nous espérons que sa grâce sera avec nous et va nous permettre donc de recevoir cet enseignement. Allons-y de ce fait au livre de Samuel, au premier livre de Samuel, 1 Samuel 7, le verset 12, pardon. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpah et Shen, et l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. On peut voir que tout au long de l'Ancien Testament, nous avons ce type de mémorial un peu partout. Dans le Nouveau Testament, ce que Cornelius fit, si vous vous rappelez, vint comme un mémorial devant Dieu. Il est de notre devoir donc de créer ce mémorial, soit en témoignant de ce que le Seigneur a fait pour nous dans nos vies, soit en parlant de l'Éternel à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous vit comme si Dieu nous devait quelque chose, comme si Dieu nous était redevable de quelque chose. Il a en effet fait tout ce dont il devrait. Des fois, il est clair que lorsque nous regardons nos vies, il peut sembler que les choses ne sont pas comme elles devraient. Mais cela ne change pas qui est Dieu, encore moins ne diminue son amour pour nous, ou même sa puissance. Ceci dit, revenons à présent à notre étude principale sur la chute de l'homme. On sait que la tradition juive fait mention de la création de 70 États après le déluge. Ces 70 États le sont parce que, rappelons-nous, lorsque les Juifs ont quitté leur terre pour aller rejoindre Joseph en Égypte, ils étaient 70 familles. Et cela, on peut Jacob, pardon, pas Joseph, Jacob, ils étaient 70 familles. On peut le lire dans Deutéronome 32, les versets 8 à 9, qui nous dit ceci: quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre, en fixant les frontières des diverses nations, et il tint compte du nombre des enfants d'Israël. L'Éternel a pour bien son peuple. Les enfants de Jacob, voilà sa possession. Les frontières donc, dont il est fait mention ici, n'ont pas été créées à cause des hommes, encore moins pour eux. De tout ce qui s'est passé depuis le déluge, jusqu'après la dispersion des hommes, le Seigneur choisit Abraham, Isaac, Jacob, encore connu sur le pseudo Israël. Israël était supposé être un état de prêtre. Lisons en Exode chapitre 24, verset 1. Dieu dit à Moïse: monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab, Abihu et 70 des responsables d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. On voit encore le nombre 70 après la délivrance d'Égypte, lorsque Moïse donna son esprit aux autres leaders. Israël était donc supposé aider les uns et les autres à retourner vers le Seigneur. Le Messie juif, Jésus, gouvernera toute la terre depuis Jérusalem pendant le millénium.
Et c'est ça que nous dit Somme chapitre 2, verset 8. Lisons. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimony tous les peuples de la terre et le monde, jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Dieu donc donna la responsabilité au Fils de Dieu de s'occuper des humains, mais ces derniers, détournant cette responsabilité, commencèrent à demander du culte aux humains, devenant ainsi des demi-dieux. Ceci n'est pas chronologique dans le récit que nous faisons. Après la tour de Babel, Dieu choisit Abraham. On lit cela dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 4. Lisons. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que j'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abraham obéit donc à Dieu et partit comme instruit. La division s'est opérée au niveau des nations, mais aussi au niveau de la langue pendant l'épisode de la tour de Babel. Si on lit en Genèse chapitre 11, verset 7, c'est écrit « Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » On voit donc que la division est bien sur les deux bords, car Dieu ne voulait pas que les hommes s'associent sans leur Rédempteur, qui n'est personne d'autre que Christ. Alors, comprenons que ce que Dieu a divisé, Jésus les a réunis. Les gens à présent, acte 2, versets 7 à 8. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? » Ce qui se passe ici, c'est que les apôtres parlaient en langue et chacune des personnes présentes comprenait cela dans sa propre langue. Donc, le langage s'est réunifié le jour de la Pentecôte et nous avons tous ce don. Luc 10, 18. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Il leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Ce verset, malheureusement, veut juste dire que la réunification a pris place et que maintenant, tous les esprits malins sont assujettis à Jésus-Christ. Lisons à présent 2 Rois 5, 17. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur que je suis ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Si vous connaissez cette histoire de Naaman, qui est venu donc se faire soigner de la lèpre, on se demande bien pourquoi Naaman voulait-il emporter de la terre après sa guérison. À la vérité, c'est parce que Dieu régnait sur cette terre. Et pour lui, avoir cette terre avec lui était un gage de sûreté, un gage de ce que Dieu est avec lui. 1 Samuel 5, les versets 2 à 5. Là, il le mit dans le temple de leur dieu Dagon,
et ils l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Achor découvrirent Dagon, étendu par terre sur sa face, devant le coffre de l'Éternel. Ils le relevèrent et le remirent en place. Le jour suivant de bonne heure, ils trouvèrent encore Dagon par terre sur sa face, devant le coffre de l'Éternel. Sa tête et ses 2 mains coupées gisaient sur le seuil de la pièce. Seul le tronc était resté là. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Achor évitent de poser leurs pieds sur le seuil. Quand on lit le verset 5, on comprend que même les Philistins savaient qui était le vrai Dieu. Lisons encore dans le Nouveau Testament. Luc 4, versets 33 à 35. Dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit démoniaque et impur. Il se mit à crier d'une voix puissante. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Jésus était donc dans la synagogue où les Juifs prient. Et là encore, Jésus a montré son autorité. Lisons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 29. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, 2 hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Quel que soit l'endroit où il se trouvait, Jésus faisait régner son autorité. Aussi les Juifs n'élèvent pas de peur, donc. On comprend qu'il était en dehors du territoire juif, ou encore il exerçait son autorité. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons à présent, nous avons exactement la même autorité que Jésus-Christ. Alors, parlons du démon. Nous lui associons tout ce qui est mauvais en général, et même l'avons personnifié. Lisons Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. » Dans tout ce chapitre, le démon n'est pas mentionné, encore moins Satan. Juste le serpent est mentionné. Mais ce serpent a fait commettre à l'homme de péché. Si on lit dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, « Or un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur vint aussi parmi eux. » L'accusateur ou encore Satan est l'adversaire qui peut s'avérer être un groupe de mauvais esprits. Cet adversaire vint avec le conseil éternel, ce qui veut dire c'est qu'il fait partie de cette classe d'êtres divines. Dans le Nouveau Testament, Satan est personnifié. Lisons Apocalypse chapitre 12 verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Satan ici est une personne. Le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, lisons. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Il y a un adversaire qui est le démon. Alors bien vrai que Satan est personnifié, nous avons beaucoup d'adversaires dans le Nouveau Testament. Lisons à présent Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20. Ça va être une longue lecture. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure de Dieu endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui est possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Et en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut au casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Un adversaire, c'est celui qui s'oppose à nous. Le verset 11 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Voici donc nos adversaires qui nous opposent continuellement. Je reprends. Contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal. Lequel de ces adversaires est donc le démon ou encore Satan? Voilà pourquoi, à la vérité, il a déjà vaincu, quand il peut nous confondre tous de sa vraie personnalité. Job 38, verset 7. Quand les étoiles du matin éclataient, unanimes, dans des chants d'allégresse, et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie. Deux classes sont mentionnées ici. Un de nos adversaires peut être considéré comme étant la classe divine, comme nous l'avons vu auparavant, et les étoiles du matin alors. Donc si une est la classe divine, les étoiles du matin, qu'est-ce que c'est alors? Le livre d'Apocalypse peut nous apporter la réponse à cela. Lisons Psaume 91, verset 13. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Qu'est-ce que la vipère a à voir avec le serpent? Qui sont-ils en fait? C'est plus profond qu'on ne le pense. Un autre exemple. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 3.
Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit Saint, afin qu'il soit tenté par le démon ou encore le tentateur. Lisons maintenant Lévitique chapitre 16, verset 8. Il tirera au sort pour savoir lequel des deux sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Dans certaines versions en hébreu, il est écrit « lequel sera destiné à aller dans le désert de Azazel ». Le désert est Azazel et Jésus y était avec tous nos péchés. Notre victoire dans tout ceci est d'obéir au Seigneur, de suivre les commandements qu'il nous a donnés. Josué, chapitre 1, verset 3, c'est écrit « Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Chaque endroit où vous poserez vos pieds, je vous le donne. » On peut lire aussi cette promesse dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, versets 22 à 25. Pour que cela arrive, il nous faut deux choses. Il nous faut suivre les commandements du Seigneur et deux, nos pieds doivent arriver à cet endroit. Dormir toute la journée ne marchera pas. Il faut partir. Alors, quand nous parlons de démons, il faut comprendre qu'après étude, il est plus plausible qu'il aille commencer à exister après le déluge de Noé. Mais sachez que nous avons une complète autorité sur eux. Lisons Marc chapitre 16, versets 15 à 18. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Parlons toujours d'autorité. On lit dans Matthieu 28, verset 18. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Quand on parle du péché originel, on se rend compte que nous avons été affranchis des méfaits de ce dernier. Lisons Romains chapitre 6, verset 22. « Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. » De même, le déluge avait pour mission d'effacer de la face de la terre toutes ces transformations génétiques que les humains avaient reçues par l'invasion des êtres angéliques. Ces transformations génétiques ne nous sont plus imputables, car nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est écrit « Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées,
voici les choses nouvelles sont venues. Alors, la loi de Dieu nous a montré ce qu'était d'être pur, d'être sanctifié. Mais la loi ne put nous permettre d'être purs. Donc la loi nous a montré c'est quoi être pur, c'est quoi être saint. Mais la loi ne peut pas t'obliger à l'être. La seule chose qui peut te permettre d'être pur, d'être saint, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu que quiconque reçoit permet de surmonter tout obstacle. La grâce nous donne donc cette force-là d'être pur et d'être saint. C'est pourquoi dans le livre de Romains au chapitre 8 verset 1 il est écrit: Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Lorsque vous êtes unis à Jésus-Christ, vous n'êtes plus condamné. Il n'y a plus de choses à penser. Jésus a tout vaincu. Mais il faut savoir une chose, la bataille continue. Romains 8, versets 6 à 9, donc le même chapitre. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si nous persistons à rester dans la chair, nous n'aurons que le résultat qui est la mort. Car un esprit charnel est un ennemi de Dieu. L'un trouvera la vie à cause de la croix de Christ, qui n'est autre que la résurrection. Lorsque Christ a été crucifié, il n'est pas resté mort. Il a été ressuscité. Alors, on trouve la vie à travers cette croix-là, qui nous permet de renaître, de devenir, comme Ange l'a dit, de nouvelles créations. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.